Lisieux, première victoire pour toi et pas la première en Pays d'Auge et dans le Calvados, donc tu es en train de cumuler. Alors tout d'abord on va commencer par la première journée. Comment s'est passé hier le samedi? C'était une très belle journée, alors qui était très pluvieuse, mais c'est vraiment là où on a réussi à faire une belle première boucle avec les deux spéciales, où on a pris une bonne marge et d'avance, et du coup ça nous a permis de. Ensuite on a vécu sur ce confortable, j'ai envie de dire, canapé de plusieurs secondes, et vraiment c'était bien. Après c'était très dur hier, avec des conditions vraiment compliquées, des spéciales très techniques, mais non, très content, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et tu t'attendais à ce type de spécial quand même, qui était extrêmement corsé quand même, hein, pour ce type de rallye, non? Non, parce que pour toi peut-être, évidemment. J'avais fait Lisieux en 2015 et les spéciales étaient très rapides, très roulantes. Et là vraiment c'était à l'opposé, donc je m'attendais pas du tout à ce type de terrain, mais. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Alors j'avais beaucoup d'appréhension au départ parce que voilà, venant plutôt du circuit, je m'attendais pas à d'aussi petites routes et bon, je me sentais pas forcément à l'aise, mais voilà, j'ai essayé de rouler, de me lâcher, et ça a marché, donc plutôt très satisfait. Et là, ta voiture était vraiment taillée pour ce type de parcours? Oui, clairement, on a vraiment une voiture qui est taillée pour ce type de parcours. Voilà, on est dans la catégorie R5 et c'est vraiment une 4 roues motrices avec 240 chevaux, moteur turbo, donc c'est vraiment taillé pour ce genre de chemin. Mais non, c'était vraiment chouette. Alors qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité pour quand ça tourne comme ça, quand il y a parce qu'il y avait aussi des crevasses, c'était quand même un petit peu casse-gueule quand même. Qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut avoir une confiance en la voiture, en soi, dans les notes aussi. Quand on nous annonce des virages à fond, il faut compter sur son copilote. Voilà, il faut compter avec mon copilote Julien, ça se passe vraiment très bien, ça c'est vraiment important. Puis après voilà, c'est aussi un petit peu de réussite, et puis dès qu'on a la réussite on a la confiance, et après ça fait boule de neige, et du coup ça fait boule de neige en bon sens, donc non, c'est vraiment top, et vraiment très content du résultat. J'imagine que les reconnaissances la veille devaient être hyper importantes là. Oui, on a les reconnaissances, forcément, on s'est vraiment concentré. Après on a regardé les vidéos pour essayer d'analyser, d'anticiper un peu tous ces virages piégeux, techniques, savoir où il fallait mieux savoir perdre du temps pour en gagner à d'autres endroits, et ça a bien fonctionné. Alors donc tu es passé largement tête hier soir, et alors aujourd'hui comment ça s'est passé sur des routes, j'ai envie de dire, un peu plus classiques? Oui, après c'est sûr que hier soir on rentre avec 48 secondes d'avance, je crois, donc content, mais bon, on savait que la journée d'aujourd'hui restait si spéciale, ça allait être compliqué. Une météo un peu plus clémente, donc je savais qu'Eric ferait forcément tout pour essayer de jouer. Voilà, il a un peu plus de puissance, mais bon, il nous a repris quelques secondes, on a réussi à maintenir jusqu'au bout, donc on est vraiment super content du résultat. L'objectif aujourd'hui, la dimanche, c'était quoi? C'était surtout essayer déjà bien sûr de ne pas casser, de ne pas sortir, de ne pas faire de fautes, et tu as un peu assuré quoi, parce que tu finis quasiment deuxième de toutes les spéciales, c'est un peu ça quoi. Oui, voilà, ce matin on est tous les deux partis Voilà, je suis parti en me disant que je savais qu'il allait forcément me reprendre quelques secondes, mais je voulais attaquer les deux dernières boucles, enfin surtout la dernière boucle avec vraiment avec plus de 25 secondes d'avance, comme ça j'ai envie de dire il pouvait plus trop rien se passer, il restait 20 km de spécial, même moins, donc bon, c'était vraiment l'objectif, et on a rempli l'objectif dans les deux premières boucles. On a pris des risques ce matin dans la première, dans la deuxième boucle c'était un peu mieux pour nous, donc après on a déroulé dans la dernière boucle et ça s'est bien passé. D'accord. Alors quelle va être la suite de ta saison là, mois de septembre, octobre, novembre, c'est quoi? Pour l'instant il n'y a rien forcément programmé, donc on va voir comment le calendrier se déroule, et pour essayer de refaire quelques rallyes. C'est sûr qu'il y a des rallyes comme Beuzeville, comme Pont-l'Évêque à venir, pourquoi pas, mais pour l'instant il y a du rallye, mais autre chose aussi, j'imagine. Et non, que du rallye. Il n'y a que du rallye à venir. Non, le circuit, ça devrait pas repartir pour la fin de saison. D'accord. Mon programme avec Alpine était sur 3 courses, avec une option pour les 2 courses après, ça s'est pas fait. Ils ont fait les 6 heures de Mexico sans nous, et ils feront Austin sans nous, donc pour l'instant on travaille déjà pour l'année prochaine en circuit, en tout cas pour être présent de nouveau au 24 heures. D'accord. Eh bien merci Pierre, à très bientôt.
donc deuxième du rallye de Lisieux. Est-ce que c'est une satisfaction ou une déception? Quand on ne gagne pas, c'est vrai qu'on est toujours déçu. On prend le départ de chaque course pour essayer de les gagner. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé dans des conditions optimales sur ce rallye. Pas roulé depuis un moment, aucune séance d'essai, pas de roulage. L'ingénieur a travaillé au dernier moment sur la voiture. On a mis un mauvais setup pour la première boucle hier et la voiture, je ne pouvais pas la tenir. C'était inconduisible dans des routes très étroites, sales, bosselées. Donc j'ai préféré me mettre en mode on rentre tranquille. Donc j'ai perdu pratiquement plus de 45 secondes. Et après, d'autant que Pierre est parti vraiment très fort, Pierre Rag. Donc après, c'était quasiment impossible à la régulière, si ce n'est qu'il fasse une faute ou qu'il ait un problème, de le repasser. Après, notre objectif à partir de la troisième spéciale, c'était de rouler. On a tout remis dans l'ordre. Et après, on a fait des bons temps. On a fait le temps de scratch de nuit hier soir dans des conditions dantesques. Ouais. Ça nous a remonté le moral. Et aujourd'hui, on a fait tous les temps scratch, 6 sur 6. On a roulé. On savait qu'à la régulière, comme je disais, on pourrait difficilement revenir vu l'écart, 45 secondes au départ ce matin. Il y avait peu de kilomètres, il y avait 60 km à faire. Donc on a roulé fort, sans prendre des risques inconsidérés. On a aussi essayé de faire un peu du spectacle. Et voilà, on revient à 22 secondes, mais il n'a pas fait de faute, il a fait de course parfaite. Vraiment, il était quasiment imbattable aujourd'hui. En ayant en tout cas fait ce que j'ai fait au début du rallye. Alors hier, donc c'était très difficile peut-être pour toi surtout. Se remettre dans le bain et puis on a mis une auto. Comme j'avais pas roulé depuis un moment, les spéciales étaient un petit peu atypiques. J'avais pas de repères sur des routes comme ça. On a mis une auto très soft, en réglage vraiment le plus souple possible, sans barre stable, etc. Et la voiture n'a pas supporté. Enfin, du coup, elle a été incontrôlable. Donc j'étais arrêté dans les spéciales, les spectateurs me demandaient ce que je faisais, j'étais comme en panne et j'ai pas pu rouler, je pouvais pas accélérer. J'ai réussi à la maintenir sur la route, mais bon j'étais dépité. Et après on a tout remis dans l'ordre, on a tout redurci, vraiment on a fait une voiture très dure et la voiture s'est retrouvée transformée et on a la deuxième boucle hier, on a fait des temps tout à fait corrects dans les temps de Pierre. Et après, on fait le scratch de nuit. Et, voilà, mais bon, la course était finie. Après deux boucles prendre pratiquement une minute, c'est impossible à ce niveau-là. Alors, c'est quoi la suite de ta saison après Lisieux? On ne fait pas beaucoup de rallyes cette année. Ouais, donc, moi, j'étais venu ici surtout pour préparer le Cœur de France, qui est une épreuve du championnat de France qui a lieu dans un peu plus de 15 jours, 29-30 septembre. Donc c'est bien, ça nous remet dans le bain. On a roulé fort aujourd'hui. Sur des routes qui ressemblent un peu au Cœur de France. Donc, c'est l'objectif, c'est de faire une belle course au Cœur de France. La gagner comme il y a 2 ans en championnat de France deuxième division, ça serait magnifique. Après, on manque vraiment, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est des autos comme la mienne qui demandent quand même du roulage. Pourquoi les pilotes professionnels sur ces autos-là s'entraînent sans arrêt pour avoir un super feeling avec l'auto. Aujourd'hui, j'ai du mal sur les débuts de course à avoir un bon feeling. Donc en championnat de France, vu que les gars style Bonato et consorts sont affûtés comme jamais, sont des grands pilotes. Je vais voir comment je vais me situer dès le départ du Tour de France, mais bon, j'ai le rallye de Lisieux dans les bras, donc ça va peut-être m'aider quand même à partir dans de bonnes conditions. Puis bon, c'est vrai qu'en championnat de France, on fait un shakedown la veille, on fait une séance d'essai. Ici, je suis arrivé sans essai. Ouais, c'est ça. Je vais arriver dans d'autres conditions, donc j'espère faire une meilleure course possible. Un podium, bien évidemment, en championnat de France. L'objectif et la victoire, si je peux, c'est le but du jeu. Mais d'autant que ce sera peut-être ma dernière course de la saison, parce qu'il n'y a rien vraiment de défini pour la suite. D'accord. Mais néanmoins, là, finalement, venir à Lisieux, ça te fait une bonne préparation pour le Cœur de France dans 3 semaines. Oui, aller au Cœur de France, ça aurait été insensé sans aucune préparation, bien sûr. C'est aller faire une course vraiment décevante. Enfin, alors que là, de faire cet entraînement qui est difficile, justement, vu les conditions qu'on a eues, ça me permet d'arriver dans des conditions convenables au Cœur de France. Non, c'est une belle satisfaction. Mais bon, je l'ai gagné en 2006, je suis revenu 2 fois, j'avais abandonné, mais les spéciales du premier jour... très difficile. Est-ce que si ça avait été inversé, c'est-à-dire les épreuves du samedi au dimanche et dimanche au samedi... Oui, parce que ça demandait moins d'adaptation, la voiture elle aurait été plus facile à conduire dans les spéciales comme aujourd'hui, donc j'aurais moins souffert. Je pense que l'écart aurait été moindre. En tout cas, même si j'avais perdu un peu de temps, il aurait été beaucoup moindre. Donc voilà, mais je pense que pour beaucoup de pilotes, c'était compliqué le premier jour. Mais chapeau à ceux qui sont restés sur la route parce que
moi qui ai fait quand même pas loin de 200 rallyes, j'en ai vu toutes les couleurs, et là, celle d'hier, Difficile, hein. Ouais. je connais des gens que c'était leur premier rallye, bon il est sorti dans la première spéciale, mais c'était, je me suis dit, non, c'est gonflé, hein. Et puis les Porsche, les Hervieux avec la BM, j'ai pensé à eux parce que sincèrement, je me suis dit, eux ils doivent cravacher dans les spéciales, surtout de nuit, là, quand j'ai fait le meilleur temps, j'ai fait quelques glissades imprévues. Je me suis dit, bon, eux, ça doit être quelque chose, donc chapeau à eux. Ok, eh ben merci Eric, bravo. Bien Thomas, donc troisième du rallye de Lisieux. Alors tout d'abord, comment s'est passée la première journée où tu as fait des choses assez intéressantes, en gagnant notamment un scratch devant Pierre Rax, qui doit être une belle performance pour toi? Ouais, les performances des voitures, elles ont été guidées par le terrain très, très compliqué, très beau. On n'est pas forcément avantagé avec une deux roues motrices, mais le fait de tout le monde patine, on n'a pas de grip, on a réussi à s'en sortir assez bien. Donc on a été nous les premiers surpris des chronos. Après aujourd'hui c'était un peu plus difficile pour nous en fait, parce qu'il fallait je pense un peu plus de moteur. Bien sûr. Je pensais pas pouvoir contenir la DS, ça s'est joué un jeu, mais c'est ce qu'on préfère dans le sport. On a dû vraiment se dépouiller dans la dernière boucle en restant raisonnable, mais quand même à la limite on va dire du raisonnable. C'est passé pour 8 dixièmes, on aurait très bien pu finir 3 dixièmes derrière. Après ça se joue à pas grand chose quoi. Voilà. Cette fois c'était pour nous et tant mieux. D'accord. Alors hier, j'imagine que ça devait être assez compliqué à conduire, mais le fait d'avoir une deux roues motrices c'était peut-être un petit avantage hier, non? À la base, je pense pas, parce que dans la boue, on patine, c'est réputé, les 4 roues sont plus efficaces là-dessus. Après, c'est des conditions qui m'ont toujours plu, moi. Je pense que je m'en sors moins mal que les autres, parce que on conduit pas très bien, on fait plein de petites bêtises. Voilà, je pense que je suis à l'aise là-dessus, c'est là je fais une chance. Après, niveau avantage, non, je pense pas que ce soit un avantage avec une Clio sur la boule. D'accord. Et pourtant, tu as battu quand même sur une spéciale des voitures qui sont néanmoins j'en ai super. pas parlé avec lui, je sais pas je pense qu'il était pas du tout à fond, parce que quand on voit les chronos d'après, il n'y a pas match. Donc c'est juste un chrono qu'on peut prendre, on est content de l'avoir, mais ça reflète pas le rallye, il était largement au-dessus. Eric a fait des très bons temps aujourd'hui, mais voilà, après c'est Pierre qui gagne et il était au-dessus. Et aujourd'hui, alors évidemment, j'imagine qu'il y a le déficit de puissance, c'était difficile de rivaliser. C'est vrai que surtout la petite spéciale, là, on a bien besoin de 50 chevaux de plus. Ouais, d'accord. Et là, néanmoins, tu réussis à conserver le podium, ce qui est quand même une super performance quand même. Ouais, comme on disait, pour pas grand chose. Ouais. Pas grand chose, mais on est très contents. On a passé un super week-end, tous entre amis. Et voilà, après, le résultat il est presque anecdotique, quoi. C'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord. Alors là, tu confirmes que tu es un excellent pilote parce qu'on te voit quand même titiller les plus grosses voitures. Ça te donne pas l'envie ou alors la possibilité peut-être que tu n'as pas d'avoir une plus grosse voiture? L'envie si, la possibilité. Voilà. Non, je l'ai pas, après je l'ai peut-être pas encore, je sais pas. On peut pas se plaindre, on a la chance de rouler, il y a plein de monde qui sont sur la route et qui aimerait rouler. Et on roule quand même dans une super auto, la Clio R3, oui c'est pas une R5, c'est pas une WRC, mais voilà, on est passé par la XN1, la Saxo, donc c'est encore mieux, c'est super, et dedans on s'éclate. Moi je suis très satisfait de ce que j'ai une chance énorme et moi je retiens que ça. Alors quelle va être la suite de ton programme là d'ici les 2-3 prochains mois? On n'a pas de programme. On a fait quelques manches en fait par hasard, une location pour le plaisir. Elles sont toutes bien passées, on a accumulé des points et en fait je pense qu'on va se retrouver qualifiable pour la finale. Donc si c'est le cas, on va essayer de trouver des budgets pour descendre à Marseille. Mais sinon il n'y a aucune autre épreuve prévue. S'il n'y a pas de finale, je pense que ça risque d'être le dernier rallye de la saison. Ou peut-être un en fin d'année, à voir. Mais pour l'instant il n'y a rien d'autre que peut-être la finale si on arrive à trouver des budgets. Si on Alors tu habites dans quelle région? À Caen. À Caen. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup Thomas et bravo à toi pour cette performance. Alors Stéphane, au 4e du rallye de Lisieux, alors comment se sont passés ces 2 jours? Tout d'abord samedi, comment ça s'est passé pour toi? Samedi ça a été très compliqué, beaucoup d'eau, beaucoup de boue, on n'a pas su prendre les risques qu'il fallait et régler la voiture en conséquence et on a vraiment vécu une mauvaise journée, on a vraiment subi la journée.
Ce matin, on fondait beaucoup d'espoir sur la journée, au moins pour remonter 3e. On savait qu'on avait 1 minute de retard sur Thomas Chauffret. Il avait fait une très belle première étape. On avait une très bonne auto par rapport à lui. On s'est dit, on va essayer, ça va être chaud de reprendre 1 minute sur 6 spéciales, mais on va tout donner. On a tout donné et on échoue pour 8 dixièmes. On fait 4, on a pas de regrets. Enfin, on a toujours des regrets de ne pas faire le podium, mais pas de regrets. Thomas a très très bien roulé. Les deux devant, Pierre et Eric, ont aussi fait un super rallye hier. Et aujourd'hui aussi, mais on a su bien rouler hier. Donc on fait 4e, donc c'est très bien, l'auto est entière, on n'a pas eu de soucis techniques, ça restera un bon souvenir. Alors hier, j'imagine que c'était très 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 difficile pour ta voiture. Peut-être. Est-ce que tu as vraiment la voiture pour ce type de tracé? La voiture était très adaptée justement au terrain. J'ai manqué de vitesse simplement. En manquant de vitesse, on a voulu essayer de régler la voiture, en fait on l'a déréglée. Après on est revenu en arrière, la nuit est tombée. Franchement on est passé à côté de la journée en fait. On est passé vraiment à côté de la journée, le pilote, la voiture, on est tous passés à côté de la journée. Et aujourd'hui j'avais une très très bonne voiture, on était dans de bonnes conditions, on a fait des bons temps qui étaient à mon niveau, on va dire, parce que les deux devant ont vraiment roulé très très vite, nous on n'était pas très loin. Et encore une fois, reprendre 1 minute à quelqu'un comme Chauffret qui roule très vite. En 6 chronos, on savait que ça allait être très compliqué. On y a cru parce que ça fondait comme neige au soleil, mais il manque 8 dixièmes. Je fais un petit tête à queue dans la dernière spéciale, dans la dernière épingle. Je me rate, je fais un tête à queue. On perd 5-6 secondes. Ça aurait peut-être pu passer, c'est pas passé, mais bon, il mérite amplement sa 3e place. D'accord. Alors, quelle va être la suite de ta saison, là, Stéphane? On sait pas trop parce qu'on est très très occupé professionnellement, donc on a très peu roulé. Là, j'avais pas roulé depuis le mois de mai. C'est aussi ce qui m'a posé problème hier. Pour relancer la feeling dans ces conditions-là, ça a été compliqué. Je me doute. Je pense qu'on va faire un petit relais régional là, Ponto de Mer au mois d'octobre, et puis on va finir avec le national de Beuzeville, je pense, au mois de novembre. Et pour cette saison, ça sera terminé. Ouais. D'accord. Et ensuite, pour la suite, tu verras. Une idée pour 2018, pour l'instant, déjà finir cette saison-là, et puis on verra pour 2018. Je ne me fais pas tout jeune, donc un jour il faudra penser à raccrocher aussi. Quand même. Donc à chaque fois on se dit, une saison, puis une saison, mais on verra. Donc déjà finir 2017, et puis on verra pour 2018. Sinon, content de la voiture? Très très satisfait, parce qu'on a 0 souci technique. On a fait, c'est le 3e rallye seulement de l'année, on a pas roulé. Premier rallye on a gagné, le 2e rallye on fait 2e après une très grosse bagarre avec Pierre justement. Et puis là on fait 4e sans souci technique encore. C'est le principal objectif, c'est de se faire plaisir, pas de soucis, la voiture est entière, c'est parfait. Et finalement, est-ce que le manque d'expérience sur un rallye, surtout hier, très très compliqué, est-ce que c'est un peu ce qui fait la différence? Je devais faire le rallye de Saint-Germain-la-Campagne qu'on n'a pas pu faire. Bien sûr. J'étais pas disponible. Je pense que si on avait fait ce rallye-là il y a 15 jours, ça change tout, parce qu'effectivement, les petits détails. Là, c'est des autos quand même très compliquées, très performantes, très compliquées à conduire, avec beaucoup de procédures. Et quand on monte dedans 5 mois plus tard sans être monté dedans, on n'avait même pas eu le temps de faire 1 mètre d'essai. Dans ces conditions-là, ça a été fatal. Ok, merci Stéphane, merci. Bravo à toi. À bientôt. Bien Emmanuel, alors tu finis 6e, 7e du rallye? 7e du rallye. Ouais, c'est bien. Alors comment s'est passé ce rallye? Puis tout d'abord la première journée d'hier qui a dû être assez difficile, comme pour tout le monde. Elle était délicate, j'ai eu des petites difficultés à trouver mes marques dans la première. Donc c'était serré, étroit, avec beaucoup de boue, des bosses. Là, comme tout le monde, la BM a quand même bien roulé. J'étais content aussi, on a fait une très belle 2e spéciale. Après ça s'est dégradé quand la boue est arrivée. Donc on a subi un petit peu, mais on a quand même bien terminé hier, on était 7e. Non, 6e, donc on rétrograde à la 7e place parce que Yannick nous redouble aujourd'hui. Il a très bien roulé, donc on s'est fait une belle bagarre et voilà, c'est vraiment un super week-end. Et là, les routes d'hier, elles étaient quand même favorables à ta BMW? Pas du tout. Non, c'était des routes pour les petites autos, serrées, étroites, les sous-bois. Donc non, c'était rien n'était prêt pour la M3. Donc aujourd'hui c'était mieux, certainement. C'était beaucoup mieux. Ouais. On aurait eu un peu plus de temps sec, ça aurait été encore mieux parce que il a plu toute la nuit et on a gardé des pneus. C'est ce qui explique que Yannick te repasse devant, ça? Non, c'est qu'il aurait été plus rapide, même sur le sec. Trop de puissance, trop d'allonge. Il va très vite, il a trouvé les réglages avec sa voiture. Et, je pense qu'on n'aurait pas réussi à le contenir. D'accord. Est-ce que c'est un rallye classique, ça, de Lisieux? C'est un peu surprenant quand même ce rallye. Non, c'est atypique là. C'est vraiment, c'est chez nous, donc on est spécial du pain, le folk, c'est du classique.
Là, Ménil-Guillaume, Saint-Martin, c'est délicat, quoi. Donc il y avait des conditions, il y avait l'eau, il y avait tout, donc c'était dantesque. Et, bon, en tout cas, moi je tiens à féliciter les spectateurs parce qu'ils étaient bien présents et ils nous ont supportés. Surtout toi qui as un gros pool de fans, n'est-ce pas? Ouais, et puis même l'assistance, malgré le temps, on est tous là et puis voilà, la passion est là et il faut que ça continue, quoi. Est-ce que quand on voit les spéciales d'hier, on n'a pas peur justement de faire de la casse parce qu'il y a quand même... Si, Parce que des fois vous avez levé un peu le pied de dire bon bah... oui, il faut modérer, il Ouais. ne faut pas accélérer à fond, il faut être prudent, et, on essaye d'être à la limite, quoi, et, donc il faut glisser mais pas trop. Et, donc oui, forcément, on est toujours méfiant et là c'est bien terminé, donc on est content. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand on est pilote justement de se dire mince, on peut, par exemple au départ à Ménil-Guillaume, il fallait peut-être éviter de se lancer trop vite parce que C'est on sortait obligé, rapidement. en fait, quand on est obligé de se retenir, quand on ne peut pas accélérer à fond, quand on se freine, c'est frustrant, mais ça fait partie du rallye, hein, donc c'est comme ça, et puis voilà quoi, faut l'accepter, hein. Mais aujourd'hui ça devait être plus sympa par contre. Ouais, ça fait plaisir. Là on se fait plus plaisir. Hein. On Ouais. fait des petites erreurs, un petit tout droit, 2-3 petites tours en l'air, mais bon, rien de grave. Alors- Il n'y aura pas d'égratignure, elle fonctionne parfaitement. Alors quel est le bilan, parce qu'on arrive pas tout à fait à la fin de saison, mais déjà aux 2/3 de la saison, 3/4, quel est le bilan pour toi de la saison? Oh, bah, le bilan il est positif, on a fait des beaux résultats, on n'a pas abandonné, on a rempli tous les objectifs, on va dire, on n'en a pas. Donc ils sont remplis et on s'est fait plaisir et voilà, c'est ce qu'on recherche. Alors qu'est-ce que tu vas faire d'ici les 3 prochains mois là, qui restent de Le saison? prochain rallye pour moi, ça sera en tant qu'ouvreur à Pont-de-Mer. D'accord. Donc c'est mon écurie, j'organise, je fais partie de l'organisation et je vais participer, je vais emmener mon beau-père qui voulait faire une course avec moi, bah, il la fera mais en zéro. En ouvreur, d'accord. Voilà. Et ensuite en vrai Je sais pilote, pas. j'ai envie de dire, tu sais pas, non. Pour l'évêque, sûrement, mais il n'y a pas d'objectif en fait. Il faut rouler, se faire plaisir et puis je sais pas, on verra. Avec un staff et un team et des copains qui vous êtes toujours, c'est bien ça, hein, Ouais, parce ouais, qu'on ouais. on voit que vous êtes très présents sur les réseaux sociaux notamment. Bah, Donc, moi pas du tout. non parce mais que, tes amis en tous les cas. mais ouais, les Ton copains, fan club ouais, était ouais. très présent. On a des supporters et c'est vraiment plaisant. C'est ce qui vous permet de tenir depuis très longtemps, vous. Hein. Bah, c'est un petit peu tout en fait. Ouais. Il faut que nos femmes soient compatissantes, qu'elles nous supportent aussi, voilà. Et puis faut que la voiture fonctionne bien, qu'on ait des sponsors, faut tout en fait. Il n'y a pas qu'une seule personne, c'est une équipe entière. Voilà quoi. Donc il faut que tout soit réuni. Et là pour l'instant ça va, pour l'instant on réunit les budgets, on arrive à se faire plaisir, on arrive enfin voilà, il faut que ça continue comme ça. Ok, eh ben merci Emmanuel, à très bientôt, donc à Pont-de-Mer. Merci. À bientôt.